La vidéo qui suit est tirée d'une histoire vraie, et certains éléments de cette histoire peuvent paraître irréalistes, voire choquants. Il est donc conseillé d'éloigner toutes les personnes fermées d'esprit de l'appareil de visionnage. Bonne vidéo. Alors je vais pas commencer cette vidéo en criant et en faisant des gestes parce que déjà d'une je suis très malade et de deux il m'est arrivé un truc de ouf ce week-end. Et là j'ai perdu toute mon énergie habituelle, du coup je vais simplement vous raconter ce qui s'est passé et accroche-toi bien. Parce que c'est incroyable. Bon, c'était le week-end et comme tous les week-ends, je suis parti voir mon pote qui vient d'une famille très riche au Japon parce qu'ils sont cultivateurs de riz et tout le monde sait qu'au Japon, tout le monde consomme du riz. À peu près 99% des Japonais consomment au moins une fois du riz par jour. Et pour produire 1 kg de riz, on a seulement besoin d'1 €. Du coup, je te laisse imaginer la rentabilité du truc. Donc tu vois, mon pote, comme il est fortuné, c'est tout le temps lui qui nous amène dans des endroits cool, qui paye pour nous. On est un peu comme ces biatchs. Mais ça nous va parce que nous on n'a pas forcément les moyens d'aller dans des endroits comme ceux où il va nous amener ce soir. Grâce à son statut de famille productrice de riz, il a atteint un niveau de la société que tu ne peux pas atteindre en tant qu'être humain normal. Si tu veux, les gens qui produisent du riz au Japon sont vus un peu comme des dieux. Bon, je suis pas en train de te dire qu'il pouvait lancer des grains de riz comme Spider-Man, mais c'est vrai qu'il avait toujours 1 ou 2 sacs de riz dans ses poches au cas où. Parce que le riz, ça peut soigner toutes les maladies. C'est pour ça d'ailleurs que les Japonais vivent très très longtemps. Si tu manges au moins 2 fois du riz par semaine, tu peux allonger ta durée de vie de 45 ans. Et ça, c'est pas négligeable. Du coup, le week-end dernier, mon pote, il décide de nous amener dans un bar, mais un bar un petit peu spécial, un bar où il y a des femmes. Mais pas n'importe quel type de femmes. Il y a que des Miss. Miss France, Miss Gabon, Miss Pérou, Miss tout ce que tu veux. C'est un bar qui recense toutes les jolies filles de la planète et qui leur offre des boissons gratuites. Et tout le monde sait que les femmes sont intéressées par les boissons gratuites, ce qui fait qu'il y a un regroupement de jolies filles énorme dans ce bar. Et mon pote qui vient de la riche famille productrice de riz le savait très bien. D'ailleurs, je vais pas vous dire son nom parce que ça doit rester assez confidentiel, mais je peux quand même vous dire son surnom. En fait, comme il produit du riz et qu'il sourit tout le temps, on l'appelle Ratatouille. Donc on arrive dans le bar et comme d'habitude, mon pote il commence à draguer, il commence à envoyer plein de sacs de riz comme ça à droite, à gauche, il envoie des sacs de riz à tout le monde, tu sais, il prend du riz, il jette comme ça, il met du riz dans mes poches, il me dit vas-y panda, jette du riz. Et nous on commence à acheter du riz sur tout le monde. Et d'habitude ça marche, mais là le problème c'est qu'il y a un mec qui s'est reçu un grain de riz dans l'œil comme ça. Et le riz il est rentré, il a commencé à saigner, tu vois, ça pissait le sang. À cause du riz. Et du coup ça a éclaboussé le serveur et le serveur il a glissé sur le bar et il y a un verre qui a commencé à rouler qui est tombé sur le tabouret. Mais sur le tabouret il y a un mec qui fumait et il y a une cendre qui est tombée sur l'alcool et ça a commencé à prendre feu. Moi qu'est-ce que j'ai fait instinctivement pour éteindre le feu? Bah j'ai jeté du riz dessus. Ça a pas marché. Mais heureusement que j'avais une pelle et du coup j'ai pu éteindre le feu. Mais le problème c'est qu'on avait cramé la moitié du bar avec nos conneries. Et en plus on avait pécho personne. Et là le responsable il arrive et c'est un japonais super balèze, tu vois, 1m55. Ça reste grand pour un japonais. Il arrive, il nous regarde dans les yeux et il nous dit avec son accent japonais: ah, vous allez payer pour l'incendie. Ah, vous allez devoir me rembourser les dégâts subis. Mon accent japonais est un peu rouillé. Et là, je commence à prendre peur et je me dis, faut le calmer. Et la seule façon de calmer un japonais, bon, ça aurait été de lui lancer du riz, mais le problème, c'est que j'avais tout utilisé pour éteindre le feu. Du coup, j'ai commencé à lui faire de l'ASMR. Pika, 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 Pikachu. Et là, comme tout le monde le sait, les propriétés de l'ASMR sont très puissantes, surtout en 2018. Mais il était tellement relaxé qu'il a commencé à se chier dessus. Et ça, c'était un problème. Parce qu'il y avait un mec dans le bar qui était scatophile. Du coup, le scatophile, il commence à s'exciter, tu vois. Il commence à avoir une barre, elle est comme ça. Et quand il s'est levé, il a commencé à taper tout le monde avec. Parce qu'il avait une bite de 3,50 m. Mais ça, c'est à force de manger du riz. Je vous avais dit que le riz, c'était bénéfique pour la santé. Ça peut être un des effets secondaires. Du coup, le mec, il se lève, il se retourne et bam, je me prends une bite dans la tête. Tu vois, moi, à la base, j'étais pas venu pour me faire bifler. Alors, je commence à me rebiffer. Je suis pas content. Je me suis quand même pris une bite sur la joue. C'est quand même mon droit de m'énerver. Et là, j'attrape le premier truc que j'ai sous la main et je lui balance. Bim, le mec il se mange une chèvre sur la tête. Du coup forcément quand tu te manges une chèvre de 40 kilos sur le visage, bah tu tombes dans les pommes. Mais le problème c'est que le marchand de pommes il était pas d'accord avec ça parce qu'il lui il avait des pommes à vendre et il était pas content qu'on les abîme. Mais moi et mon pote Ratatouille on avait décidé d'en rester là. On a pris nos jambes à nos coups comme ça. Bon au début c'était difficile de courir parce que courir avec des jambes sur son cou c'est pas facile. Du coup au final on s'est retrouvé à courir sur nos fesses. Enfin chacun courait avec ses fesses. On courait pas sur les fesses l'un de l'autre sinon on n'avancerait pas. Et on commence à s'éloigner. Malheureusement mon pote Ratatouille, il était un petit peu en surpoids. Bah ouais, parce qu'à force de manger du riz, bah tu récoltes la tempête. Du coup, bim, il trébuche et il commence à rouler. Il roule, il roule, il roule, il roule, il roule. Il roule, il roule, il roule, il roule et bim, il atterrit dans un bowling. Et là, bah tout le monde l'a pris pour une boule de bowling, mec. Ils ont commencé à mettre les doigts dans ses trous et le balancer sur la piste comme ça, sans aucun regret. Et moi j'étais en train de crier, mais non, arrêtez les gars, c'est Ratatouille, c'est un être humain, c'est pas une boule de bowling, retirez vos doigts de son trou de balle. Mais ils écoutaient pas, c'était des japonais enragés, fans de bowling. Ouais, la confédération des fans de bowling au Japon est vraiment très puissante. Et en plus, ils ont des doigts super épais, je peux te dire que Ratatouille,
il a pris cher. Et il voulait plus s'arrêter, à chaque fois qu'il remontait comme ça, Ratatouille, hop, il remettait les doigts dans son trou, bam, il le jetait, et hop, ainsi de suite. Il a pris cher pendant toute la soirée. Et moi, à un moment, je me suis dit, je suis quand même son pote, tu vois, faut que je l'aide. Du coup, je me suis levé et j'ai commencé à mettre des droites. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Je m'étais blessé au bras droit, en fait. Je commençais à plus sentir mon poignet. Et là, je vois un couteau. Femme, je le jette comme ça. Feu, feu, feu. Pam, dans la tête de Ratatouille. J'étais pas très bon au lancer de couteau. Et au final, c'est ce soir-là que j'ai perdu mon meilleur ami. Et aussi du riz gratuit. Mais heureusement que les Japonais sont 126 millions sur Terre. Et du coup, j'ai pu retrouver un pote assez rapidement. Voilà. Abonne-toi à cette chaîne. Lâche un pouce bleu. Et raconte-moi dans les commentaires la pire histoire que t'aies vécue. Allez. Peace. Je raconte de la merde, mais je le fais avec classe. Dans la pénombre elle est belle, à la lumière dégueulasse. Avec moi y a pas de surprise, l'humour il est noir, la lumière est attractive. Viens dans mon manoir, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Oui, clique, abonne-toi. Ceci n'est pas de la SMR, tu ne dois pas hésiter. Surtout si t'aimes la mayonnaise, j'aime les filles galbées. Il aime les grosses le bâtard. Allez clique, on accepte tout le monde ici.